Coucou, c'est encore moi. Ouais, j'ai mis ma petite polaire hein, parce que j'ai froid. Donc, là, je vais donc vous parler du petit haul action que j'ai fait. Je rigole à l'avance parce que je me suis encore enflammée. Alors, on y va. Alors, j'ai acheté de la glitter en perles. En français, perles de décoration pour des projets de loisirs et d'artisanat. Donc, j'en ai pris or et nacré blanc. Voilà, comme ceci. J'ai pris, j'en avais pas, hein, donc bleu et nacré bleu. J'ai pris violet et nacré blanc. Un peu pailleté d'ailleurs, si on voit. Pas terrible ma lumière. Hein. J'ai pris vert et nacré vert. Voilà. J'ai pris tout ce qu'il y avait, hein, rose et paillettes roses. Voilà. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Dans le même genre, alors ça en fait, de toute façon on verra dans les créations, mais c'est pour, par exemple, comment je pourrais vous dire, là je fais un dessin, voilà, j'ai un petit dessin, et ben les yeux, je vais faire un bleu pailleté, et ben en fait ça fait du 3D, ça fait ressortir, et en même temps ça met de la paillette, donc sur les créations ça peut être sympa. J'en profite pour montrer le petit livre à coloriage. Pourquoi j'achète un livre à coloriage? C'est trop bizarre comme fille, parce que dedans il y a plein d'animaux tout rigolos, et comme ça je peux les reproduire et puis m'en servir dans mes créations aussi. Donc je l'ai pris parce que je le trouvais trop mignon. Dans le même genre que les glitters, là j'ai trouvé ça dans le rayon enfant, donc comme ça me donne d'autres couleurs. Voilà. Ensuite, on va commencer par le début. Donc j'ai trouvé un petit livre donc pour faire les sketchs. Alors, donc ça c'est un terme un peu technique pour le scrap. En fait voilà, c'est que des feuilles blanches à l'intérieur, et en fait c'est en gros le brouillon avant la création, avant de faire la carte. Donc voilà, en plus je trouvais qu'il était joli, donc hop, j'ai pris celui-là, et je crois que je l'ai pas pris en noir. J'aurais oublié, j'aurais été raisonnable. Non, je l'ai pas pris en noir. Donc ça dans les loisirs créatifs adultes. Donc j'ai repris du double face là en 3D. C'est pas marqué en 3D d'ailleurs. Si là en fait on voit qu'il y a une petite épaisseur, ça permet de, quand on colle des petites formes, etc., que ça fasse un petit déport en fait, et du coup c'est ce qu'on appelle le 3D. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté des feuilles. C'est là que j'ai pris du noir. Des feuilles blanches aquarelles pour faire des patouilles. Donc c'est blanc, voilà, et dessus je vais pouvoir mettre tout ce qui est faire mes peintures, faire mes bases, et puis avec mes, comment que ça s'appelle, les encres, bon bref, avec de l'encre je vais pouvoir faire des bases de cartes postales, donc de cartes postales, de cartes tout court. Donc j'ai pris en fond blanc et en fond noir, je les avais pas trouvé le dernier coup. J'ai pris également, justement pour mettre mes encres, donc j'ai pris un petit set comme ça, là j'ai vu que, j'espère que ça va rentrer dedans. Elles sont où mes encres? Est-ce que je les ai sous la main? Elles sont là, on va essayer. Je promets ou pas? Tombe bonne. Mes pigments, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. Oh, il y en a partout, je ne sais plus comment faire.
des pommes de terre. Donc ça, je l'ai trouvé à l'entrée du magasin. Ça doit être la semaine chez Action, à mon avis. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, c'est en deux parties. On va l'enlever. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Hop. Voilà, comme ça fait ça et ça. En plus, vu que c'est transparent, je vais pouvoir embellir. Voilà, je vais mettre du vinyle, des choses comme ça. Et donc, si j'ai pris cette partie-là, je me suis dit, pourquoi faire? C'est hommage à Angie. Donc, c'est pour mettre mes petits pigments, comme je vous avais déjà parlé. Et là, ça rentre. C'est tout beau, c'est tout magnifique. Je peux mettre tous mes petits pigments. C'est super. Génial. Voilà. Bon bah, au moins, c'est adapté. Je crois que j'en ai encore un autre truc comme ça là. Voilà. Donc j'ai pas acheté ça pour rien. Donc ça, je vais pouvoir lui trouver une petite place quelque part. Voilà. Hop, les petits pigments. Je laisse là en attendant. J'ai trouvé, alors ça c'était à l'entrée du magasin, j'ai trouvé du sel de bain. Ça c'est pour faire mes cartes à shaker. En fait on met une image, on met comment dire, un plastique. Et puis ça, ça cache un peu l'image et puis ça fait du bruit, c'est trop mignon. Donc c'est rose, j'ai aimé cette couleur. Puis si un jour je prends un bain chez quelqu'un, parce que moi j'ai pas de baignoire, ben, je pourrais toujours ramener mon sel. Voilà. J'ai trouvé alors des die, donc c'est des comment il appelle ça, matrice de découpe. Donc en fait je mets ça dans ma machine. Voilà, je vais faire ça. Je mets ça dans ma machine et ça me fait les petites formes qui sont là derrière. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, on commence déjà à réfléchir à ce qu'on va faire. Donc là, j'ai pris celle-là. J'ai pris les petites bulles. J'ai pris ça. C'est mieux dans le sens là. Petit hérisson, petit machin. Donc j'ai pris ces choses-là. Donc pour les matrices de découpe, c'est tout ce que j'ai pris. Ah non, j'ai pris ça aussi. Je n'ai pas vu. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. On passe dans la machine, du coup ça fait la forme. La forme, ça fait des petits timbres. Voilà. Bon, forcément là c'est pas clair, hein. J'ai pas fait de création, j'achète et je fais rien derrière. Mais bon, pour faire, il faut du matos. J'ai trouvé des tampons. Regardez, ceux-là, ils sont trop mignons. Des petits chiens. Des petits chiens. J'ai trouvé des fleurs. Fleurs papillons. J'ai trouvé l'alphabet. J'ai trouvé des petits cadres. Voilà. Ça va là. Ok. Ensuite,
Dans les tampons également, donc pour les enfants, enfin, j'ai pour les enfants. Dans le rayon enfant, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est pareil, c'est les animaux. Donc j'ai pris ça. Dans le rayon enfant, j'ai trouvé des petits cœurs en feutrine autocollant. Dans le rayon enfant, j'ai trouvé donc un petit cahier comme ça. Et en fait, je l'ai pris parce que... alors, je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir? J'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. On voit pas. Ben, en fait, quand on colorise, c'est tout pailleté. Donc ça, c'est pareil. Si je veux récupérer cette partie-là, ou que cette partie-là, pour dans mes créations, et ben, ça donnera un autre effet. Si par exemple, avec ça, et ben, je remets ça par-dessus, et ben, ça pourrait donner vraiment quelque chose de super sympa. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre à coloriage à effet pailleté, mais à la caméra, ça rend pas du tout. Si je fais ça, je sais pas. Bah, vous me direz si vous voyez ou pas. Donc voilà, ça s'appelle Glitter Coloring Book. Donc dans le rayon enfant. Dans le rayon enfant, j'ai trouvé aussi ce petit book là. Il est vide. C'est qu'il est. Ce petit book là. Donc les petits crayons couleurs, je m'en fiche. Et en fait, c'est pareil, c'est pour me donner des idées. En fait, comment ça s'appelle là? Strain Glass. En fait, c'est des petits sujets qui sont dessinés sur des feuilles un peu transparentes. Et c'est pareil, ça peut me donner des idées pour mes futures créations, pour dessiner sur des calques, pour faire encore un autre effet. Donc ça, c'est voilà, c'était pour me donner des idées que j'ai pris ce petit livre-là. Donc, dans le même genre, donc j'ai pris ce petit livret-là parce que c'était des petits personnages, je trouvais ça mignon. J'ai pris Sun Art. Donc c'est pour faire une création en diamant et en licorne en sable. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pris plein de petites activités pour m'ouvrir à des horizons complètement différents. Et après le sable, c'est pareil, je peux m'en servir pour coller sur mes créations, mettre par exemple le jaune au milieu d'une fleur et ça donne des effets, des textures et des effets complètement différents. Et du coup, ça remonte, voilà, ça fait une autre qualité de création. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des pinceaux comme ça pour faire des patouilles. Donc, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. J'ai pris de la ficelle parce que j'en cherche toujours et que j'en ai pas. Et j'ai pris des petits bâtonnets en bois comme ça pour faire des fermetures de cartes. Donc forcément comme ça, c'est pareil, ça vous parle pas, mais on verra au moment venu. Et j'ai pris des choses comme ça. Donc c'est des chemins de table. Mais moi, en fait, je vais m'en servir pour faire des couvertures de carnets de santé ou de livres et tout ça. C'est super doux, on dirait une sorte de cuir ou je sais pas trop quoi. Je sais même pas en quoi c'est d'ailleurs. 100% polyester, tout va bien. Mais ça a une texture, c'est super doux, c'est chouette. Donc j'en ai pris un peu marron comme ça, un peu marron comme ça et un ton gris comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai acheté chez Action. Je voulais revenir sur les cartes que j'ai tirées sur ma vidéo précédente là, sur ma vidéo ah bah oui mais non, je suis un boulet, je vais être obligée de refaire une vidéo. J'ai besoin de mon téléphone pour traduire, fallait que je le fasse avant. Bon donc les deux cartes que j'ai tirées tout à l'heure là sur des oracles que j'ai achetés chez Noz, je les ai achetés en anglais donc je ne sais pas lire. Ce que je sais c'est qu'apparemment ça a l'air très positif. Du coup comme j'ai besoin de mon téléphone pour traduire
Les cartes, eh ben, je ne peux pas le faire en même temps que je vous parle, hein, puisque le téléphone sert à enregistrer ma vidéo. Donc, je refais une vidéo pour vous parler de ces 2 cartes qui m'annoncent un avenir merveilleux. En tout cas, bah, merci de me supporter. Et puis, j'espère que vous aurez envie d'aller chez Action pour faire du scrap, si le cœur vous en dit. Encore une fois, pour cette journée, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine des fêtes de fin d'année. Et puis moi, je cherche la traduction de mes cartes et je refais une toute petite vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Bisous, bisous!